J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut ajouter du contour sur nos textes, que ce soit sur nos formes sur Affinity Studio. Donc, lorsqu'on travaille sur Affinity Studio, en fait, la première idée qui nous vient en tête pour mettre du contour sur nos textes est de venir au niveau des effets FX ici. Donc, nous allons voir ce que ça donne. Donc, une fois que je sélectionne le texte, je fais double clic sur mon texte, je viens au niveau des effets FX contour, donc je peux augmenter le contour en fait de mon texte. Donc, ça c'est la première option qui nous vient en tête lorsqu'on travaille sur Affinity. Donc, mais en dehors de cela, nous avons plusieurs méthodes pour ajouter du contour. Donc, je dois le désélectionner. Donc, en fait, la deuxième méthode ici, on peut dupliquer le texte. Je fais CTRL-J, je duplique mon texte et j'essaie un peu d'augmenter en fait le volume de mon texte. Je change la couleur de tout le texte. Et je fais quoi? Je sélectionne le tout. Je sélectionne le tout, j'essaie un peu de centrer. Donc, ça aussi en fait c'est une fonction. En fait, c'est une façon à laquelle on peut ajouter du contour et de l'effet. Mais ça, en fait, c'est petit que je peux pas, on peut pas construire ça. Donc, on a mis ça. Nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Une fois que nous sommes ici, je sélectionne mon texte, je viens au niveau de mes formes, je sélectionne une forme. Donc, en sélectionnant les formes, nous allons remarquer qu'en fait, ça va me donner en fait la posture de pouvoir utiliser l'outil contour des formes. Une fois que je viens ici, j'essaie de mettre, vous voyez qu'il y a la couleur, en fait, je vais mettre ça en couleur rouge. Donc, ça, c'est juste que en sélectionnant le texte et en basant sur les outils des formes, j'ai la capacité de pouvoir utiliser l'outil contour des formes. C'est ça l'objectif de cette vidéo. En dehors de cela, on peut venir ici, on peut utiliser les options pour voir, vous voyez, on peut remarquer un peu ici comment est-ce que ça va se donner. Vous voyez, une fois qu'on fait ceci, on peut changer la couleur. Vous voyez, cela me permet en fait de changer la couleur de mon texte. Donc, une fois que j'ai ceci, donc qu'est-ce que je fais? Je trouve que le contour est trop épais. Je clique sur l'outil forme, je fais quoi? C'est bon. Je la garde comme ceci. Maintenant, en dehors de cela, nous allons passer sur notre outil forme. Comment est-ce qu'on peut aussi ajouter le contour ou l'incrustation? Donc, la première des choses aussi, c'est une forme prédéfinie de Affinity Studio, rien de magique. Donc, je garde ça comme ceci. En fait, je peux appliquer le dégradé. Je viens ici, section, en fait, j'applique le dégradé. Ça, tout le monde connaît, je pense. Donc, une fois que je sélectionne l'outil dégradé, vous voyez qu'ici on a écrit contexte, nous avons le remplissage, nous avons le type, la couleur, fusion de pigments et ainsi de suite. Donc, lorsque je viens ici au niveau de type, je peux sélectionner au niveau bitmap. En fait, bitmap me permet en fait de sélectionner une image pour mettre sur donc vous voyez. Donc je peux, si je trouve que c'est pas bon, je peux changer. Vous voyez que c'est un peu ça. Ça c'est la première méthode à laquelle il peut en fait d'ajouter une image comme image de fond sur n'importe quel objet. Donc, au niveau des contours aussi, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer un peu. Donc, en fait, nous allons mettre la couleur. Donc, au niveau des contours aussi, nous allons essayer un peu d'augmenter le PCA de mes contours. Je sélectionne l'outil remplissage. Je vous avais dit ici, nous avons contexte, nous avons le remplissage et le trait. Une fois que je clique au niveau des traits ici, j'ai aussi la capacité d'insérer des images au niveau des bitmaps ici. Donc, vous voyez en fait, j'ai appliqué un contour en fait sur mon élément. J'ai la possibilité de modifier et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est un peu ça.